Alors, il faut savoir qu'une molécule n'admet pas deux formules de Lewis, mais une seule formule de Lewis. Et donc, il faudra décider laquelle de ces deux réponses-là est la correcte. Eh bien, avant toute chose, il faut préciser que dans une formule de Lewis, la règle de l'octet est toujours à respecter, ou bien on cherche toujours à respecter cette règle-là. Un exemple, vous allez voir, n'oubliez pas, la règle de l'octet, c'est la règle à 8 électrons. Pour les atomes, sauf pour l'hydrogène, c'est une règle à 2 électrons. Bon, il y a d'autres atomes aussi, mais spécifiquement l'hydrogène, c'est une règle à 2 électrons. Si vous vérifiez bien, si on contrôle, pour chaque atome, vous allez voir que l'atome a 8 électrons aux alentours. Ça signifie quoi? Ici, vous allez voir pour cet atome de soufre, vous allez voir qu'on a 2 électrons ici, 2 électrons ici, 2 ici, 2 ici. Donc ça fait 8 électrons. Idem pour les autres atomes, sauf pour l'hydrogène qui a 2 électrons. Ces 2 électrons-là. Maintenant, pour ces deux formules-là, la règle de l'octet est respectée. Mais sauf que il est évident que ces molécules ont une formule de Lewis différente. Maintenant, quelle est la bonne formule de Lewis? Eh bien, pour répondre à cette question-là, on va introduire une nouvelle notion qu'on appelle charge formelle. Je viens de vous envoyer le petit document sur le groupe. Charge formelle, c'est quoi une charge formelle? Eh bien, il faut savoir que, en fait, c'est une charge hypothétique que l'on pourrait attribuer à chaque atome dans une liaison. Je vais l'expliquer à l'aide de deux exemples. NH3, bon, trois exemples. NH3 et NH4+. Et enfin, la molécule qui nous intéresse qui est H2SO4 pour pouvoir décider laquelle de ces formules-là est la formule de Lewis. Ok, maintenant pour NH3, sa formule de Lewis est N, liaison H, liaison H, liaison H, avec un doublet non liant ici. Eh bien, c'est quoi la charge formelle de chaque atome? Eh bien, la formule pour trouver la charge formelle, ça dit quoi? Je mets CF pour charge formelle. La charge formelle, c'est quoi? C'est nombre d'électrons de valence moins nombre de liaisons moins nombre d'électrons non liants. Donc ici, c'est pour nombre d'électrons de valence, quantité d'électrons. Quand je mets E-, c'est pour électrons de valence. Ici, NL, c'est pour nombre de liaisons de l'atome, qu'a formé l'atome avec les autres atomes aux alentours. Nombre de liaisons. Et ici, NENL, comme je l'avais dit, c'est nombre d'électrons non liants. Nombre d'électrons non liants qui ne sont pas liés à d'autres atomes. Et donc, pour la molécule de NH3, on va considérer chaque atome séparément. On commence avec l'atome central ici, l'atome d'azote. Pour trouver sa charge formelle, d'après la formule, c'est nombre d'électrons de valence. Et l'azote a 5 électrons de valence. Moins, il a formé 3 liaisons avec 3 atomes d'hydrogène. Voici les liaisons qu'il a formées. 1, 2, 3. Donc, il a 3 liaisons. Moins le nombre d'électrons non liants qu'il a. En fait, ici, il a un doublet ici qui contient 2 électrons. Donc, il a 2 électrons non liants. Donc, ce qui fait que sa charge formelle est égale à 5 moins 5 qui est 0. Donc, il n'a pas de charge formelle. Maintenant, on va pour l'hydrogène ici. En appliquant la même formule, la charge formelle de l'hydrogène ici, il a un seul électron de valence, il a un seul liaison, il n'a pas d'électron non liant, et donc sa charge formelle est 0. Et donc, par symétrie, vous serez d'accord avec moi que la charge formelle de cet atome d'hydrogène va être 0 aussi, 0 aussi. Et donc, la charge formelle de la molécule est égale à la somme de ces charges, est égale à la somme des charges formelles de chacun de ces atomes. Et donc, la charge formelle de la molécule de NH3 étant égale à la charge formelle de N plus 3 fois charge formelle de ces atomes d'hydrogène. Et donc, ça fait 0 plus 3 fois 0 qui donne 0.
Maintenant, rapidement, on prend l'exemple de NH4+. Dans NH4+, qu'est-ce qu'on aura? On a N qui est central, qui va être lié à 4H. Donc, les H vont être ainsi. Et déjà, on calcule la quantité d'électrons. On a N et 4H. N a 5 électrons de valence et H en a 1. Donc, ça devrait faire 9. Sauf que, n'oubliez pas, le nombre d'électrons d'une espèce et d'un édifice est donné par le nombre de protons qui est Z moins la charge. Or ici, la charge est plus 1. Donc, il faut enlever 1. Et donc, le nombre d'électrons est 8. Et donc, le nombre de liaisons qu'on aura dans NH4+, c'est 8 sur 2. Donc, on aura 4 liaisons. Maintenant, ces liaisons seront entre quoi? Eh bien, il est évident que N va être central. Et comme on a 4H, donc N va être lié aux 4 atomes d'hydrogène ainsi. Maintenant, si on compte, on a trouvé nos 4 liaisons ou encore nos 8 électrons. 2, 4, 6 et 8. Maintenant, on va vérifier les charges formelles. Comme on l'avait calculé précédemment, il est très facile de montrer que la charge formelle de cet atome d'hydrogène va être égale à 0. Idem pour celui-là, idem, idem. Donc, ils sont tous égaux à 0. Mais, et pour l'atome central, ici, l'atome d'azote, en appliquant la formule, la charge formelle de cet atome d'azote va être égale à quoi? D'après la formule, c'est ça, nombre d'électrons de valence qui est 5, moins le nombre de liaisons qu'il a formé. Il a formé 4 liaisons, moins le nombre de paires non liants qu'il a sur lui. Ici, cette fois-ci, si dans NH3, ça, on avait un doublet d'électrons, ici, un doublet non liant, ici, mais dans NH4+, on n'a aucun doublet non liant. Donc, le nombre d'électrons qu'on aura dans ce doublet non liant est 0 vu qu'on n'a pas d'électrons du tout. D'électrons non liants, donc 0. Et donc, la charge formelle est 1. Cette fois-ci, la charge formelle n'est pas égale à 0. Donc, lorsqu'on avait la formule de NH4+, le plus qu'on avait, comment est-ce qu'on va représenter ce plus-là dans la formule de Lewis? Eh bien, on vient de calculer les charges formelles des différents atomes. On voit que l'atome ici au milieu a une charge formelle de plus. Donc, c'est cet atome-là qui va porter la charge formelle. Donc, c'est ainsi qu'on écrit la formule de Lewis de cet ion. Alors, il y a une autre façon d'écrire ça. On écrit N, liaison H, liaison H, liaison H, liaison H, liaison H, et on met crochet et on met le plus ici. En fait, lorsqu'on met le plus ici, c'est lorsqu'on n'est pas sûr de l'endroit où mettre la charge formelle. Mais sinon, on sait que là, ici, comme on vient de calculer la charge formelle des différents atomes, on a vu que les atomes d'hydrogène ont une charge formelle de 0, mais l'atome au centre a une charge formelle de plus 1. Et donc maintenant, on peut revenir à ces deux formules-là pour trouver quelle est la bonne formule de Lewis. Eh bien, la bonne formule de Lewis, c'est la formule où les atomes ou bien la molécule a la charge formelle la moins élevée. On calcule. Rapidement, si vous essayez de calculer, vous allez voir que ces atomes d'hydrogène ont une charge formelle égale à 0. En effet, en appliquant la formule pour la charge formelle des atomes d'hydrogène, je réécris ces deux molécules ici. On avait H, liaison O, liaison S, liaison O, c'est ça? Liaison O, liaison S, liaison O, liaison O, liaison H. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Et pour l'autre structure, on avait S, liaison O, S, liaison O, liaison O, liaison O, liaison O ici, liaison H. Comme on avait 16 électrons au total, on avait combien d'électrons au total? Donc, de toute façon, les quantités d'électrons restants, on les met ici. 1, 2, 3, 1, 2, 3. OK. Maintenant, on va calculer les charges formelles. Par exemple, la première molécule, il est très facile de démontrer que la charge formelle de l'atome d'hydrogène ici,
c'est son nombre d'électrons de valence qui est 1, moins son nombre de liaisons qui est 1, moins le nombre de paires, le nombre d'électrons qu'il a, le nombre d'électrons non liants qu'il a qui est 0. Donc, ça fait 0. Donc, idem pour cet atome-là, sa charge formelle va être égale à 0 également. Maintenant, il faut savoir qu'il y a beaucoup de symétrie dans cette molécule-là. Ça signifie quoi? Maintenant, si je sépare ici par rapport à au centre, vous allez voir que ce qu'on a ici, c'est la même chose qu'on a à droite. Donc, ça signifie quoi? Si on a calculé la charge formelle pour cet atome-là, pas la peine de le calculer pour cet atome-là parce que ça va être le même. Pour quelle raison? Par symétrie. De même pour ces deux atomes-là. Et aussi, il y a une espèce de symétrie entre ces deux atomes-là. Ils sont plus ou moins identiques. Donc, du point de vue des formules de Lewis, donc ils auront même charge formelle. Donc, ceci étant dit, dès qu'on calcule la charge formelle pour un atome d'oxygène, pas la peine de le calculer pour les autres, étant donné qu'ils auront la même charge formelle vu qu'ils sont identiques du point de vue de leur formule de Lewis. Et donc, en calculant la charge formelle pour ces atomes d'oxygène, en appliquant la formule, c'est le nombre d'électrons sur sa couche de valence qui est 6, moins le nombre de liaisons qu'il a formé ici. Ici, les atomes d'oxygène ont formé 2 liaisons, donc moins 2, moins le nombre d'électrons non liants qu'il a. Il a combien d'électrons non liants? Il a 2, 4 ici. Donc, on fait moins 4. Et donc, on trouve que la charge formelle, ça fait 6,6 qui est 0. Et donc, on a 0 ici, 0 ici, 0 ici, 0 ici, pas de charge formelle du tout. Et donc, maintenant, il nous reste à calculer charge formelle pour l'atome de soufre ici. En appliquant la même formule, on écrit charge formelle de l'atome de soufre, c'est égal au nombre d'électrons de valence qui est 6, moins le nombre d'électrons qu'il a formé. Il a formé 2 liaisons, moins 4. Et donc, ça fait également 0 comme charge formelle. Et donc, cette molécule-là aura 0 comme charge formelle.